Sur la question européenne. Alors d'abord, moi il y a des questions de langage et sur lesquelles je pense que c'est important de s'arrêter un petit peu. Nous sommes tous européens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des Européens et d'autres qui ne sont pas européens? Où se trouve la France? Nous sommes en Europe. D'accord? Bon. Donc d'abord, nous sommes tous européens. Alors on pourrait dire, sommes-nous pro-européens, c'est-à-dire en faveur d'une construction politique européenne? Nous sommes en faveur d'une construction politique européenne. De ce point de vue-là, nous sommes pro-européens. Par contre, nous sommes opposés à la construction actuelle, qui est une construction qui vise à servir de levier pour la mise en œuvre de politiques libérales dans les différents pays européens. Voilà. Donc, c'est un abus de langage d'utiliser le terme pro-européen pour parler des organisations ou des personnes favorables à une construction libérale de l'Europe. Voilà. Bon, alors maintenant, comment faire? Les rapports de force, ça existe dans l'histoire. Quand on est la 5e puissance mondiale, quand on occupe la place que l'on occupe en Europe, l'Europe s'est tout de même construite autour de l'axe franco-allemand. Bon, d'autant plus aujourd'hui avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, prétendre qu'il va y avoir une construction européenne sans la France, je pense que c'est probablement se tromper. Ou alors c'est plus une construction européenne, c'est, je ne sais pas, une construction est-européenne. Voilà. Mais surtout, je crois que il faut arrêter le déclinisme et il faut arrêter cet esprit d'un certain nombre de médias de sembler mépriser le poids que peut avoir la France en matière de négociations internationales et en matière de négociations européennes. Il n'y a aucune raison que nos partenaires européens, à partir du moment où la France a un discours clair sur ce qu'elle veut, il n'y a aucune raison que nos partenaires européens ne l'écoutent pas. Le problème, c'est que personne n'a jamais dit jusqu'à présent, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Emmanuel Macron, personne n'a dit à Madame Merkel, eh bien écoutez, nous, voilà, il y a telle ligne rouge sur lesquelles nous ne céderons pas, et donc vous devez discuter. Ça a été dit par Nicolas Sarkozy? Non. Par François Hollande? Non. Par Emmanuel Macron? Non. D'ailleurs, Juncker lui a déjà dit que la France dépensait trop. Hein, il y a eu une réponse à cette injonction de ce Juncker, qui est le père du paradis fiscal du Luxembourg. Bien. Donc voilà, c'est une question de volonté politique. Dans l'histoire, il y a plusieurs précédents. Le général de Gaulle, lorsqu'il a voulu imposer des choses au niveau européen sur la politique agricole commune, voilà, il l'a mis comme ligne rouge. Et bien voilà, c'est passé. Le Royaume-Uni, quand ils ont voulu avoir, alors c'était pas des raisons que nous défendons, hein, mais des exemptions sur un certain nombre de contributions au budget européen, ils ont dit c'est une ligne rouge, ils l'ont obtenue. Voilà. Quand on discute avec des partenaires, eh bien il faut savoir poser des lignes rouges, et c'est ce que fera un gouvernement de la France insoumise.